forteresse, on parle des forteresses, mais il devient urgent, parce que les choses vont très très vite maintenant, d'y voir clair. Je vais vous parler, non pas des pasteurs, attention, ne faites pas d'amalgame, je vais vous parler d'un système dit pastoral, et qui ne vient absolument pas de la Bible, et pourtant tous ceux qui l'exercent se disent sola scriptura, c'est-à-dire l'écriture seule. Parce que c'est quelque chose, et la plupart des chrétiens, quand on leur dit, mais non, ça n'est pas de Dieu, ils ouvrent les yeux, puis ils disent, ben, comment est-ce qu'on pourrait faire autrement? Je veux dire, c'est devenu une forteresse, et on ne pense pas qu'on peut fonctionner autrement que dans ce système. Donc hier, je vous ai parlé du culte, déjà, dans les forteresses, qu'il devait être comme ci, comme ci, comme ci, comme ça, tout en temps, puis après on faisait ça, puis après on faisait ça, puis après on faisait ça. Et puis on s'aperçoit que sous toutes les attitudes, tout le monde fait la même chose, et puis que les Saint-Esprit, on ne lui laisse pas beaucoup de place dans tout ça, parce que là, finalement, on est formaté dans des programmes. Maintenant, je vais vous parler d'être formaté dans un système. Et nous allons voir que les responsables ne sont pas forcément là où on croit. Alors, je vais vous parler du système pastoral qui n'a absolument rien de biblique, parce que tout simplement, si vous ouvrez votre Bible, vous voyez que les pasteurs, c'est pas qu'ils ont un rôle mineur, mais en réalité, ils ont un rôle, je dirais, très discret. Dans la Bible, on en parle très peu dans le Nouveau Testament. On nous parle des anciens, on nous parle des diacres, on nous parle des évêques, on nous parle mais en fait, les pasteurs font partie, bien que ce soit un appel particulier. Alors, j'essaierai d'éclairer après. Mais je vais d'abord vous parler d'un système qui est résolument non biblique, qui est actuellement en passe d'être mis par terre par le Seigneur, et il se passe dans beaucoup d'églises, il y a une espèce de déroute, on ne comprend pas pourquoi ça se passe, pourquoi les églises se vident. Il va y avoir, nous aussi en France, la persécution, des interdits, des machins. Alors les gens font des alliances avec, dans l'écuménisme et autres, parce qu'ils se sentent fragiles dans un système qui effectivement n'est pas du tout biblique et qui ne fait pas de disciples, ou très peu de disciples. Alors que le Seigneur nous a ordonné de faire des disciples. Qu'est-ce que c'est qu'un disciple? Jésus a donné beaucoup de définitions. Nul ne peut être mon disciple s'il ne renonce pas à lui-même, s'il ne renonce pas à tous ses biens, s'il ne lâche pas tout pour me suivre, s'il ne prend pas chaque jour sa croix. Il en a donné des définitions, puis chaque fois des choses très carrées, très rudes. Et puis c'est comme ça, hein. Tu lâches tout et tu me suis. Bon, tu me suis, ça ne veut pas dire qu'on va. Mais par exemple, il va dire à un moment donné, mais nul ne peut être mon disciple s'il ne est son père, sa mère, son frère, sa sœur, et même ses propres enfants. Vous ne comprenez pas. Vous ne pouvez pas le comprendre quand vous n'avez pas été confronté avec ce qui se passe, par exemple, puisqu'on a parlé de ça, dans les familles musulmanes, quand quelqu'un se convertit, il est obligé de s'enfuir. Il faut être tué ou être récupéré. Mais dans la plupart des religions, c'est comme ça. Dans l'hindouisme, c'est pareil. Même quelqu'un, je vais le dire, vous le savez très bien, quelqu'un qui vient du catholicisme, s'il part, très souvent sa famille qui est catholique depuis 20 siècles, ou presque, il y a une espèce d'opposition monstrueuse. Comment tu renies la religion de tes pères, de tes ancêtres, de tes machins, etc. Et je pense qu'on n'en est pas très loin nous-mêmes, parce que nous avons aussi nos propres formatages là-dessus, et nos propres blocages. Mais je vais vous parler donc du corps pastoral. Alors je parle bien du corps pastoral et pas des pasteurs. Que ce soit bien clair, il y a des pasteurs formidables, il y a des gens qui ont vraiment à cœur les brebis, qui sont appelés du Seigneur, on ne touche pas aux individus, ils sont appelés par le Seigneur, et il y en a beaucoup d'autres qui ne sont pas appelés par le Seigneur et qui rentrent dans la carrière pastorale. On est aussi d'accord. Et on voit assez vite les différences entre les deux. D'accord? Mais n'empêche que le système qui existe est un piège aussi pour les pasteurs. C'est un piège terrible, parce qu'on va leur faire porter des choses que Dieu ne leur a pas demandé de porter. Et on va comprendre pourquoi. Alors, souvent on s'angoisse en disant, maintenant,
Dans la religion catholique, elle a un pape. Dans le système évangélique, chaque église a son propre petit pape. Hein. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est d'autres personnes l'ont dit. Et c'est un peu ça. On a mis à la tête de l'église, on a mis les pasteurs. Et c'est une reprise très exacte de tout le système catholique, où il y a le prêtre à la tête, et puis de l'autre côté, il y avait les laïcs. Alors on ne les appelle plus pareil, mais d'un côté, il y a le pasteur, et de l'autre côté, oh, il y a une tribu là qui arrive. Il y a une jolie tribu qui arrive. Ah, Jessica. Et donc, on a refait exactement la même scission. C'est-à-dire que ce n'est pas, on ne le dit pas, mais c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que le pasteur est chargé pratiquement de tout, et puis dans l'église, alors avec plus ou moins d'aide, et puis la moitié, ou la 3/4, ou les 9/10 de l'église, c'est ce qu'on appelle l'église. D'abord, qu'est-ce que c'est que l'église? Déjà, on a dévié le mot. Ça c'est extrêmement grave. Parce que le mot église, c'est ecclésia, c'est l'assemblée des chrétiens. C'est pas un bâtiment, une église. D'accord? Et nous allons voir le côté pernicieux des bâtiments. Enfin, le côté pernicieux qu'on en a fait. Parce que c'est pas du tout au départ ce qui était. Alors, donc, qu'est-ce que c'est? C'est une reprise très exacte du système catholique, sauf qu'on ne dit plus le prêtre et les laïcs, hein, mais on dit les pasteurs et puis les fidèles. Oh, c'est nettement mieux. Bon. Mais dans les faits, on s'aperçoit qu'il y a un peuple assis qui est, je dirais, déresponsabilisé, qui est souvent mis même sous contrôle, sous un joug, et de l'autre côté, des responsables qui sont censés avoir un téléphone rouge direct avec le ciel. Et les chrétiens, j'en ai parlé un petit peu hier, parce que c'est ce que moi je vis est une conséquence de ce qui se passe. On a infantilisé les chrétiens en leur expliquant qu'ils ne pouvaient pas avoir de contact je dirais, on le leur dit, mais dans les faits, ils pensent que ça peut passer par le pasteur. Donc pour un oui, pour un non, ils vont voir le pasteur au lieu, et puis il dit, pasteur, prie pour moi. Si Dieu m'avait fait pasteur, je les renvoyais immédiatement sur leur chaise et dit, toi, va et prie pour les autres. Et Dieu va s'occuper de toi. Parce que ça, c'est la Bible. Donne et tu recevras. Mais il était aussi écrit de prier. Mais il n'est pas de prier aussi pour les autres. Mais il n'est pas écrit, le pasteur doit prier pour tout le monde. Vous voyez, il y a une petite nuance. Hein, une petite nuance. Bon. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est perverti. Alors, on va comprendre d'où ça vient. Bon, ça vient de tous les systèmes païens. Mais il nous en est parlé dans la Bible. Alors, comment se passait, référons-nous à ce qui se passait dans la première Église, parce que c'est notre modèle, puisqu'elle fonctionnait de telle manière qu'elle a pu se répandre dans le monde entier. Alors, on essaye aujourd'hui de retrouver un petit peu ce système, mais très souvent, on refait le même système dans les petites cellules. Bon. Puis tout de suite, il y a quelqu'un qui se lève et qui veut se mettre au-dessus des autres et dominer sur les autres. Ah. Donc, et dire, bon, c'est moi le chef maintenant, ou Dieu m'a parlé cette nuit, il m'a dit que je devais être votre pasteur. Enfin, j'ai l'air d'exagérer, mais c'est un petit peu... J'ai entendu déjà des histoires comme ça. Ou bien, Dieu m'a parlé cette nuit, il m'a montré que tu devais me laisser ton église, parce que maintenant tu avais fait du bon travail, mais maintenant, c'est moi qui devais être le pasteur. Ça, c'est le pasteur qui m'a raconté. Alors, Jésus nous parle en Apocalypse du système des Nicolaïtes. Et il le dit à 2 reprises. Hein. Il dit, tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, que je hais aussi. Attention, c'est pas très souvent dans la parole que Dieu dit qu'il hait quelque chose. Donc, qu'est-ce que c'est que les œuvres des Nicolaïtes? Pour comprendre ce que sont les œuvres des Nicolaïtes, vous le voyez très bien aujourd'hui. Les œuvres des Nicolaïtes,
Nicolas, ça veut dire qu'il domine le peuple. Ça veut dire qu'il se met au-dessus. Ça veut dire qu'il va mettre le peuple de Dieu sous sa férule, sous son joug. Et on en a un exemple dont je vous parlerai tout à l'heure dans la Bible. Donc, et il le dit en deux cas. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Donc ça existait déjà. Dès la première église, nous voyons des gens qui commencent à se mettre au-dessus des autres. Puis, Paul l'avait averti, il viendra des gens qui, au milieu de vous, qui s'élèveront et puis qui domineront le troupeau avec dureté, etc., etc. Donc il avait averti que ça se passerait, parce que c'était profondément dans le caractère humain, c'est de s'élever pour dominer autrui. Ou au contraire, de s'écraser pour ne rien faire. Vous allez voir que c'est beaucoup plus facile d'être esclave que d'être maître d'esclave. Vous ne le saviez pas? Moi, j'ai posé la question au Seigneur, j'ai dit, pourquoi est-ce que les gens aiment tellement leur esclave? Et ben, il m'a répondu. Il ne m'a pas répondu il ne m'a pas envoyé un SMS, mais il m'a répondu dans le temps et à travers sa parole. D'accord. Et on va comprendre pourquoi, parce que tout est dans la parole. Amen. Alors, donc, ça veut dire aussi quelque part, Nicolas, destruction du peuple. Parce que quand on domine le peuple de Dieu, on le détruit. On détruit quoi? On détruit ce que Dieu a voulu lui donner. C'est-à-dire d'être chacun autonome, à l'écoute du Seigneur, pouvoir entendre la voix du Seigneur. Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Ce qui ne veut pas dire que chacun fait ce qu'on veut. On voit que ce sont des brebis du Seigneur parce que justement, elles vont dans la direction où va le Saint-Esprit ensemble. Et que Dieu les fait bouger ensemble. Ok? Dans des buts ensemble ou des buts individuels. Ok? Mais en tout cas, pas un système où on est écrasé. Alors, donc, pour résumer, si vous voulez, on a repris dans nos églises le système d'un clergé, qui serait un système de pro-spirituel, par rapport à un peuple qui est démis et qui n'a pas trop son mot à dire, parce qu'il n'est pas censé entendre la voix de Dieu, donc chercher l'erreur. Hein. On a repris en partie le système de l'Ancien Testament, où seul le prophète, ce grand sacrificateur et le roi avaient l'onction, encore qu'on nous montre des exceptions dans la parole, mais les gens étaient obligés de se tourner vers le prophète ou vers le grand sacrificateur pour savoir quelle était la volonté de Dieu. Mais aujourd'hui, c'est terminé ça. Je ferai un message sur ce que c'est qu'être un sacrificateur. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu le Père. Donc, c'est fini tout ce système de prêtrise à l'ancienne. Il est absolument terminé et l'homme s'est empressé de remettre en place sous je vais vous en parler un petit peu plus tout à l'heure, mais je dirais dans le système de la pensée grecque et qui sont rentrés tout de suite dans l'Église et qui ont noyauté l'Église, hein, les pères de l'Église étaient tous grecs ou romains, et les Romains étaient eux-mêmes influencés par les Grecs, par la civilisation grecque, qui a toujours son influence aujourd'hui, hein, parmi nous. Bon. Donc, ils étaient influencés par ça, et donc ils ont installé et instauré un système où il y avait les pros d'un côté, et puis il y avait de l'autre côté le peuple laïque, et aujourd'hui, on a le clergé d'un côté, tout ce qui est clérical, les gens qui portent des titres, etc. Et puis de l'autre côté, le chrétien lambda qui est juste austère, qui n'est pas censé recevoir des choses du Seigneur, ou peut-être des choses pour lui-même. La plupart du temps, on est tous, quand on est tous, l'appel, la vocation et l'élection dans le système, c'est un système qui n'est pas du tout de Dieu. Mais, je vous l'ai dit que c'est une forteresse, donc nous avons été tellement formatés dans l'idée que l'Église, c'était comme ça que ça devait fonctionner, qu'on a beaucoup de mal à changer notre mentalité. Alors, il est en train de se passer un phénomène mondial, donc c'est un phénomène qui vient de Dieu, c'est clair, c'est que les gens sortent de ce système
de plus en plus, les chrétiens matures sortent de ce système et entendent souvent Dieu leur dire « sors de là, sors ». Ce qui est aussi conforme à la Bible, qui nous parle pour la fin des temps, de la dernière Église, et Dieu dit en Apocalypse 18,4, oui, 18,4, c'est ça, « Sortez d'elle, mon peuple, car ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel. » Et vous allez, si vous ne sortez pas d'elle, vous allez participer à ce fléau. Bon, vous pouvez lire Apocalypse 18,4. Donc, des gens, maintenant, à titre individuel, de plus en plus, et c'est de plus en plus, de gens entendent Dieu leur dire de sortir ou sentent qu'ils doivent sortir, et puis ils errent un certain temps dans le désert. Ils sont dans le désert. Tous leurs amis d'hier, tous leurs amis chrétiens leur tournent le dos. Je vous parle d'un phénomène qui se passe dans le monde entier actuellement. Et puis il se trouve que beaucoup de gens m'envoient des mails, me disent « Michel, on est complètement perdu, on est dans tel endroit, on ne veut plus aller dans aucune église, etc. » Et puis ils sont un peu perdus pendant un temps. Et bon, alors là par contre, je peux vous dire que je prends le temps de répondre pour les encourager et leur dire « Non, c'est le moment, ce passage dans le désert est une nécessité absolue pour réapprendre à vivre l'évangile selon Christ, c'est-à-dire à être rattaché directement au Seigneur. Et après, souvent, ils sortent du désert et ils commencent à trouver un réseau d'amis, des petits groupes de maisons, des trucs où on se rassemble entre amis. Puis, vous savez, le Seigneur, il se sert aussi de ce qu'il a donné à l'homme de créer. Alors, les gens se connectent par téléphone. Bon, alors, téléphone, ça marche, hein, les portables, ils sont arrivés, tout le monde a son téléphone dans sa poche. Bon, mais ne soyez pas en train d'envoyer des SMS tout le temps. Les SMS, c'est pas très fonctionnel. D'abord, vous faites des fautes d'orthographe à tous les mots. C'est pas forcément très bon. Et puis, deuxièmement, il y a tout un côté artificiel là-dedans, l'histoire de réseaux, etc. Faites attention à tout ça, parce que tous ces réseaux qui ont l'air tellement aguichants, le jour où on voudra rafler tous les chrétiens, ce sera très simple. On aura toutes leurs fiches d'identité. Et croyez-moi que tous ces réseaux sont dans les mains sont parfaitement utilisés, d'ores et déjà, et pris, etc. Mais bon, je ne suis pas venu pour parler de ça. Mais je dis simplement, Dieu nous donne des moyens d'être en connexion avec des chrétiens partout. Et il y a souvent un temps de désert. Vous savez que dans le livre... Oh, bon, j'ai un trou. Il est écrit « La fiancée monte du désert ». Cantique des Cantiques. C'est Cantique des Cantiques, voilà, je cherchais tout simplement. C'est « La fiancée monte du désert ». C'est-à-dire que les déserts où le Seigneur nous fait passer sont souvent un moyen de nous nettoyer de tous les systèmes dans lesquels, justement, qui sont des forteresses, dans lesquelles on a été formaté et dans lesquelles on a appris à fonctionner, et qui souvent nous ont empêchés d'entrer dans l'appel et dans l'élection que Dieu voulait pour nous. Ça ne veut pas dire que des bergeries ne peuvent pas être bonnes. Je ne dirai jamais ça. Moi-même, je suis né de nouveau dans une bonne bergerie, et je remercie le Seigneur. Aujourd'hui, elle est détruite, mais elle était là, et Dieu s'en est servi comme un outil formidable pour m'amener. Et il a levé beaucoup de personnes dans cette bergerie qui, alors même qu'elle avait de gros défauts, comme tout le monde, comme chacun, eh bien, a quand même, Dieu a travaillé avec cet outil, mais n'empêche qu'il a commencé à faire sortir à un moment donné, tout, parce que lui voyait d'avance ce qui allait se passer, il a commencé à faire sortir tous ceux qui voulaient vraiment le suivre. Et ils ont dû passer par un temps de désert. Et ce temps de désert, il a fallu qu'il soit nettoyé. Et après, ils peuvent vivre l'église. Si vous voulez vous reprécipiter dans l'église à côté, c'est que vous n'avez pas compris ce que vous allez être des brebis errantes de bergerie en bergerie. Et à la fin, vous n'avez pas avancé du tout. Vous êtes juste un peu plus découragé. Et puis, ce n'est pas du tout ce que le Seigneur attend de vous.
Donc c'est pas ça. Je parle de gens à qui Dieu dit clairement, sors de là. Et vous voyez en général, il n'ajoute pas, et va là. C'est nous qui rajoutons, il faut que j'aille là. D'accord? Sors de là, le Seigneur veut souvent nettoyer notre système. Bon, on va en parler un petit peu maintenant, de voir un petit peu ce qui était. Alors, ce système pastoral, nous allons d'abord parler du côté pernicieux qu'il a. Dieu a donné 5 ministères. Ces 5 ministères, c'est ensemble, quand ils œuvrent ensemble, qu'ils arrivent à bâtir l'Église que Dieu veut. À partir du moment où on confie à un seul homme la charge de s'occuper de tout et de tout faire, eh bien, c'est fini. L'autorité ne vient plus d'en haut, elle vient de la chair, parce que Dieu ne lui a pas donné son autorité pour ça. Il lui a donné son autorité pour s'occuper des brebis. Il n'a pas donné son autorité pour s'occuper de la louange, de la salle, de ceci, de cela, même s'il est très dévoué. Pendant ce temps-là, il ne va pas s'occuper de ce que Dieu veut. Et quelle est la chose? Il va souvent s'épuiser. Et puis, souvent, il n'a pas l'autorité parce qu'il n'a pas l'autorité pour faire plein de choses qu'on lui demande de faire. Parce que c'est parce que, quand on fait des choses que Dieu ne nous demande pas de faire, on n'en a ni la capacité, ni les moyens, ni l'autorité. Alors, comme on ne l'a pas, on va la remplacer, l'autorité, qui ne vient pas d'en haut, par une autorité de contrôle. Et c'est pour ça qu'on voit tellement d'esprit de contrôle dans toutes ces bergeries, appelées églises, à tort, tous ces bâtiments, je dirais, avec qui on porte le nom d'un homme. Oh, c'est l'église de tel pasteur, c'est l'église de tel pasteur, c'est l'église de tel pasteur, comme si cette église lui appartenait. Et puis, ça a l'air, tout ça, ça a l'air des choses habituelles. Il y a des choses extrêmement pernicieuses derrière. Et je veux les soulever. Parce que nous devons, maintenant, Dieu va mettre tout ça par terre. Il y a eu beaucoup de visions reçues par des tas de gens partout, que Dieu allait mettre ce système par terre. Donc il faut que nous y préparions. Parce que si nous sommes accrochés à nos systèmes, nous allons couler avec nos systèmes. Si nous sommes accrochés au Seigneur, nous allons marcher avec le Seigneur. Et nous ne risquerons rien. D'accord? Donc ce temps dans le désert, c'est souvent un temps où le Seigneur nous réapprend à être en connexion avec lui et il va nous conduire dans sa parole. Et là, nous allons commencer à voir dans sa parole les choses que nous ne voulions pas voir et qui... excuse-moi, mais tu me déranges un peu là, tu sais. Parce que si vous êtes 25 à passer devant mon nez là, excuse-moi, j'essaye de me concentrer, ça me concentre un peu. Je ne suis pas une surfemme, hein. Je suis une femme, hein, plutôt. Bon. Okay. Alors, je ne suis même pas une super Wonder Woman. Hein. Je suis juste une grand-mère qui pourrait être arrière-grand-mère. Et quelquefois, on a ras-le-bol de continuer à cavaler. Une amie aussi. Pardon? Une amie aussi. Oui, bon, enfin là, on parle d'autre chose. Bon, alors, la parole de Dieu est extrêmement claire. En Éphésiens 4, 11, c'est le seul moment dans le Nouveau Testament où le mot pasteur est prononcé. Vous allez trouver souvent le nom apôtre, des dizaines, des centaines de fois, vous allez trouver plein de choses, vous allez trouver diaconesse, diacre, ancien, machin, mais le mot pasteur, il n'est que dans ce passage. C'est comme si Dieu avait voulu nous dire, ne donnez pas, ne mettez pas ce ministère là où il ne doit pas être, il ne doit pas être mis au-dessus de l'Église. Tout simplement parce qu'il n'y est pas. Il a donné les uns comme apôtres. Donc ça commence par l'apôtre. Parce que l'apôtre est le bâtisseur. Les autres comme prophètes. Le prophète est le deuxième. Pourquoi? Parce que c'est lui qui donne la vision dans le temps et dans l'espace. Sans vision, mon peuple périt. Donc si on n'est pas prophète, on ne peut pas jouer les prophètes. Hein. Okay? Les autres comme évangélistes, donc eux ils sont autonomes, ils sont envoyés un petit peu partout dans le monde. J'en sais quelque chose, j'ai m'amuser. Les autres comme pasteurs
et docteur, et je dirais même pas les autres comme pasteur et les derniers comme truc. C'est vraiment, allez, comme pasteur et docteur, c'est-à-dire ceux qui enseignent la parole de Dieu. Mais tous, alors, ce n'est qu'une seule phrase. Je voudrais souligner ça. Dans ce passage, c'est peut-être la phrase, une des phrases les plus longues de la Bible, enfin, je n'ai pas calculé, mais c'est impressionnant à quel point cette phrase est longue. C'est parce que, justement, c'est un tout. On ne peut pas dissocier la première lettre de la première phrase de tout ce qui est dit par la suite. Les autres, comme pasteur et docteur, alors, pourquoi ils sont levés par Dieu? Alors, je vous dis déjà une chose très importante qui est dite là. Ce n'est pas les gens qui se lèvent comme pasteur ou autre, c'est Dieu qui donne à son ecclésia, à son église. Il donne. C'est-à-dire que les ministères sont un don de Dieu. Je parle bien entendu des vrais ministères, hein, qui doivent être reconnus à leurs fruits. Donc les ministères sont un don de Dieu et Dieu ne révoque pas ni ses dons ni ses appels. Donc, quoi qu'il arrive, ceux qui ont vraiment été appelés par Dieu, Dieu va s'en occuper. C'est lui qui les donne et il le dit très clairement. Tu ne te soucies pas de mes serviteurs, c'est mes serviteurs, ce n'est pas ton serviteur. D'accord. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Donc, la caractéristique de gens qui sont appelés vraiment par le Seigneur et qui travaillent ensemble, c'est qu'ils ont à amener les chrétiens à maturité pour qu'eux-mêmes rentrent dans leur ministère et ou l'édification de tout le corps de Christ, c'est-à-dire qu'ils rentrent aussi dans la connaissance de Dieu et qu'ils rentrent dans son appel, son service, ce à quoi Dieu l'a destiné. Et ils sont là pour l'enseigner et enseigner ensemble. Et leur enseignement n'est pas interchangeable, leur enseignement est complémentaire. Parce que l'apôtre a une vision que le prophète n'a pas, l'évangéliste a une vision, par exemple, l'apôtre a la vision de l'Église. Et nous allons voir que c'est le fondement de l'Église. Alors, il veut que l'Église va se bâtir sur lui. Puis les prophètes vont avoir cette vision dans le temps, dans l'espace. On vient d'en parler. Puis derrière, il y a les évangélistes. Les évangélistes, ils ne voient pas ceux qui sont déjà dedans, ils voient ceux qui sont dehors et qui ne sont pas dedans. Il a un cœur pour les brebis perdus. Il a un cœur pour tous les perdus, externes. Donc sa mission, elle est extérieure déjà. D'accord ? Les autres comme pasteur et docteur. Alors, vous allez dire, tiens, qu'est-ce qu'elle fait là, Michel? Bon, elle est évangéliste. D'abord, je n'ose pas dire que je suis enseignante de la parole parce que je recevrai des tomates déjà, ils m'envoient déjà des tomates. Alors, en hiver, elles sont vertes, elles sont pas mûres, elles sont mûres. Bon. Mais le fait est que j'ai fait le constat que le Seigneur me l'a montré, et je le dis hier, que le plus grand nombre de personnes qu'on a d'abord à amener à Christ, c'est des gens qui sont dans les églises, mais qui ne sont pas à Christ, qui ne sont pas enfants de Dieu, qui ne sont pas devenus des fils de Dieu, qui sont restés quelquefois à la mamelle des nourrissons. Et on a à faire d'abord ce travail, parce que quand ce travail est fait, c'est eux-mêmes qui vont rentrer dans leur mission, dans leur appel, et aller à l'extérieur, et aller chercher les perdus. Amen. Chacun dans l'œuvre à laquelle Dieu l'appelle. Donc il faut qu'on ait d'abord ceux du dedans pour qu'ils aillent ensuite chercher dehors. Et si on va en dedans, on n'a que des éclopés à la clinique, c'est à peu près ce que sont la majorité des églises, des remplis d'éclopés spirituels, de gens qui n'ont pas été délivrés, qui n'ont pas été soignés. Vous savez, on est dans le temps d'Ézéchiel 34. D'accord ? Qui connaît Ézéchiel 34 ? Ah ben, il n'y en a pas beaucoup. Oh. J'ai une main qui se lève. Non, ça c'est 37. Non, c'est là où Dieu parle du fait que... Bon, je vais faire lire un passage à quelqu'un. Qui est-ce qu'il y a Ézéchiel 34? On va prendre juste un petit peu. Ah oui, c'est long, hein. Il faudrait peut-être faire des morceaux choisis parce que c'est un très très long chapitre.
Mais attends, je vais essayer de prendre les passages. Je vais le lire parce que nous sommes en train de le vivre. Et nous allons le voir de nos yeux. C'est imminent et ça a déjà commencé. Et beaucoup de gens reçoivent ce passage. Quelqu'un encore ici, avant-hier me l'a dit. Hein? Et le Seigneur s'adresse au berger. D'accord? Il dit, malheur aux pasteurs d'Israël qui se pensaient eux-mêmes. Les pasteurs ne devaient-ils pas paître le troupeau? Vous avez mangé la graisse, vous êtes devenus vêtus avec de la laine. Vous savez, quand vous voyez l'évangile des terres grasses et l'évangile de la prospérité qui est partout maintenant dans le monde, je l'ai même vu dans les pays les plus pauvres qui soient, comme le Bénin, et vous voyez les pasteurs qui sont grassouillés, alors que tous leurs fidèles sont dans un état de pauvreté dramatique. Vous lisez Ézéchiel 34 d'une autre manière. Mais le malheur, c'est que beaucoup de pasteurs, et même des gens qui avaient bien commencé, et dedans il y a des gens que je connais qui ont bien commencé, sont tombés dans le piège du système. Et comme ils étaient dans le piège du système, ils sont tombés dans les pièges des apostasies qui rentrent dans le système, les uns après les autres. Et donc le Seigneur, maintenant, va parler, non pas à quelques pasteurs, mais à une très grande majorité de pasteurs. Vous n'avez point fait paître les brebis, vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles, guéri celles qui étaient malades, pensé celles qui étaient blessées. Vous n'avez pas ramené celles qui s'égaraient, cherché celles qui étaient perdues, mais vous les avez dominées avec violence et dureté. Je ne vais pas lire la suite, mais tout ce chapitre est terrible. Et Jésus dit à la fin, c'est Jésus qui parle, il dit, je vais les reprendre de votre main et j'établirai sur eux un seul berger. Et ce berger, c'était Jésus, il devait dire, je suis le bon berger. Les autres sont des bergers délégués. Et même un jour, une amie a reçu que, en fait, la plupart de gens qui croyaient avoir un appel de berger avaient un appel de chien de berger. Leur mission, mais ça venait vraiment du Seigneur, c'est très fort. Elle m'a envoyé un article que j'avais mis sur mon blog à l'époque. Il dit, ils ont pour mission de ramener les gens au bon berger. C'est ce que fait un chien de berger. Il est le gardien, il empêche qu'une brebis s'égare, et quand elle s'égare, il la ramène au bon berger. C'est une très belle mission. Amen. Vous comprenez ça? Mais le bon berger, c'est Jésus. Alors, certains, on reçoit vraiment des cœurs de berger, mais d'autres n'ont pas ces cœurs de berger. Donc, ils vont s'occuper d'eux-mêmes avant de s'occuper de ce que Dieu leur donne. D'accord? Et qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'ils vont les dominer avec dureté. Ce à quoi on assiste dans beaucoup de bergeries aujourd'hui, où on est un peu épouvanté de voir la mainmise sur les brebis par certains hommes qui littéralement les dominent avec dureté, leur disent ce qu'elles doivent faire ou pas faire, les écrasent, leur interdisent des tas de choses, et vous savez, moi, au tout début de ma conversion, Dieu a voulu que j'apprenne beaucoup de choses très vite, parce qu'il m'appelait à enseigner justement. Mais au tout début de ma conversion, j'étais en feu pour le Seigneur, et j'ouvre ma maison pour qu'il y ait un groupe de prière dedans. Puis, pendant les vacances, je double le nombre de réunions de prière, parce que l'église s'était fermée, et puis que les gens avaient faim et soif, et puis qu'il se passait dans cette réunion qu'on faisait à la maison, il y avait des miracles, il y avait des délivrances, il y avait des choses formidables qui se passaient. Et quand je reviens, j'ai un pasteur, on en avait 3, donc je ne parle pas des 2 autres, qui ne l'auraient sûrement pas fait, mais qui m'appelle, qui me convoque, qui me dit, Michel, désormais, je t'interdis de prier chez toi avec d'autres chrétiens. Et je suis resté comme ça, et j'ai dit, c'est pas de Dieu. Je suis allé voir un autre pasteur, qui était le responsable, beaucoup plus responsable. Je lui ai dit,
est-ce que ça vient de Dieu, ça? Il m'a dit non, ça vient du diable. Mais ils n'ont pas voulu la confrontation, ils n'ont pas voulu mettre ça à la lumière. Il s'est resté comme une gangrène. Il y avait des choses qui étaient rentrées, qui étaient la gangrène. Et que très souvent, on laisse faire des choses dans les assemblées, alors que le Seigneur nous a dit clairement de mettre dehors à la porte des gens qui gangrènent les autres. On appelle ça de l'amour, de l'humanisme, de tout ce que vous voulez, et ce n'est pas du tout biblique. Si vous avez, on sait que c'est comparé à un panier de fruits, si vous avez un panier de fruits, vous avez une pomme pourrie dedans, si vous ne l'enlevez pas, ben cette pomme pourrie, elle va pourrir toutes les autres, point final. Hein? Dieu nous montre dans la nature des choses similaires à ce qu'il dit dans sa parole. Alors je continue cette même phrase. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, et on continue. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Je vais m'arrêter 2 minutes là-dessus, parce que l'unité, ce n'est pas l'écuménisme. Non, mais attendez, je vous parle de quelque chose d'extrêmement sérieux. Il y a 2 types d'unité dans la Bible. 2. Et il y a toujours 2 types d'unité dans le monde. Il y a l'unité contre. On s'unit contre. Et les gens ont toujours compris qu'il y avait une grande force dans l'unité, et cela nous est dit en Genèse 11, pour la tour de Babel, où Dieu lui-même dit, les voilà tous unis pour faire cela, rien ne pourrait les empêcher de réussir leur projet. Donc il y a une grande force dans des unités. Et ces unités, c'est des unités qui ne sont pas faites par Dieu. Parce que la tour de Babel, c'était pour contrer un futur. Vous savez, la mémoire du déluge était toute proche. Je crois que c'est 60 ans après que ça s'est passé, la tour de Babel. Donc la mémoire du déluge était tout proche, et donc il voulait absolument se construire. Pourquoi? Attendez, c'était pas Manhattan quand même à l'époque. Il n'y avait pas beaucoup d'habitants sur Terre. Et donc, pourquoi se construire une tour qui gratte le ciel, qui touche le ciel, gratte le ciel? Okay. Bon. Pourquoi se faire l'Empire State Building en plein milieu d'un désert, donc à cette époque-là? Et la réponse, elle est induite. C'était, si jamais le déluge arrive, eh bien, nous allons nous prémunir contre les jugements de Dieu. C'est quelque chose qui est tellement universel que nous continuons à le voir aujourd'hui. Dieu parle à travers des cataclysmes, à travers des tas de choses qui arrivent partout, et tout le temps, oui, mais maintenant on va faire ça pour empêcher ça, que ça recommence, etc. Et chaque fois, l'homme croit qu'il va pouvoir contrer des futurs cataclysmes par ses propres forces, et il s'unit pour le faire, au lieu de se mettre devant Dieu et de se demander ce que Dieu veut lui dire, tout simplement. Ok? Donc, ça, c'est l'unité babylonienne. Et nous nous souvenons qu'on nous parle à la fin des temps de la grande Babylone. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a le même esprit, c'est-à-dire une unité générale dans laquelle tout le monde rentre, parce qu'il y a une force dans l'unité. Nous, en France, on connaît on a le record, je crois, des syndicats anti-cleaners publics. Bon, qui vraiment sont toujours en train de tout casser. Eh bien, il y a une force dans cette unité qui est un égocentrisme absolu, mais il y a une force qui est indéniable et qui fait reculer souvent les autres. Et Dieu lui-même dit, je vous signale qu'il n'a pas cassé, il a simplement divisé leur langue pour qu'ils ne se comprennent plus. D'accord? Donc ça, c'est l'unité contre. Voilà le type d'unité qu'on tout le temps. Ça s'appelle aussi les coalitions. On voit Dieu très souvent, par exemple devant Josaphat. Moi, c'est un passage de la Bible qui me réjouit, parce qu'on apprend à Josaphat qu'il va y avoir, dans 2 Chroniques 29 ou 30, on apprend à Josaphat qu'il y a une coalition d'ennemis avec les Arabes, les Ammonites, les Moabites, etc., qui se dirigent vers eux, et il est dit, dans sa frayeur, alors qu'est-ce qu'il va faire Josaphat dans sa frayeur? Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher la face de l'Éternel. Et là, à partir de là,
Dieu va leur donner des directives, et Dieu dit, c'est pas vous qui combattrez, c'est moi. Alors on dit, mais qu'est-ce que Dieu va faire? Alors on lit, et Dieu fit une embuscade. Mais qu'est-ce que c'est que l'embuscade? Ben, l'embuscade, vous êtes incapable de la faire si ce n'est pas Dieu qui le fait. Il les dresse tous les uns contre les autres. Et puis c'est des choses assez régulières dans la Bible, face à toutes les unités contre le peuple de Dieu. Dieu divise